The green and white stand side by side, hearts pounding loud, boots grip the ground. In Para hooray where pride is found. Le vert c'est blanc, toujours debout, under the sky through rain and blue. We run, we fight, we give it all, for Para hooray will never fall. Whistle blows, the scrum takes shape, a battle fierce, no room for escape. Sweat and soil paint the tale, every tackle we prevail. We carry the weight, we chase the try, with the crowd behind we'll never die. Le vert c'est blanc, toujours debout, under the sky through rain and blue. We run, we fight, we give it all, for Para hooray will never fall. We carry the weight, we chase the try, with the crowd behind we'll never die. Under the sky, through rain and blue, we run, we fight, we give it all, for Para hooray will never fall. The whistle blows, the scrum takes shape, a battle fierce, no room for escape. Sweat and soil paints the tale, every tackle we prevail. We carry the weight, we chase the try, with the crowd behind we'll never die. Le vert c'est blanc, toujours debout, under the sky through rain and blue. We run, we fight, we give it all, for Para hooray will never fall. The chants echo through the night, with every match we feel the light. Brothers in arms, we play the game, for glory, honor, and our name. Woo! Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce direct 8e de finale Espoir Fédéraux. L'équipe de Peyrehorade commence le bal des phases finales pour le quart de finale, pour aller chercher le quart de finale face à Sarlat. Et ainsi donc gagner ce 8e de finale que nous avons perdu l'année dernière face à l'Union Athlétique Limoges et passer le cap de ces 8e de finale. Alors, avant de vous donner la composition des équipes, nous allons faire un petit point sur les deux équipes lors de cette saison. Sarlat a joué contre Peyrehorade dans la poule 4 et s'est incliné 2 fois, que ce soit à l'aller et au retour. Alors à l'aller, Peyrehorade avait gagné à Sarlat 27-25 avec bien évidemment un essai de Matteo Casajus dans les 7 dernières minutes. Au match retour à Peyrehorade, Peyrehorade avait gagné bien comme il faut 45-12 et pour son barrage, sachant que Sarlat terminait 5e de la poule 4 et a gagné face à l'Union Barbezieux-Jonzac 4e de la poule 1, Sarlat s'est défait du coup sur le terrain de Bergerac 33-13 et du coup se retrouve face à nous pour ce 8e de finale. Voici la poule 4, donc Peyrehorade 1er, Sarlat 5e. Alors nous allons mettre le bandeau, bien évidemment, on ne change pas les habitudes.
Bien évidemment, une énorme communauté vert et blanche qui vient voir le match ici à Pessac. On est pas très loin je dirais entre 90 100 supporters ici à Pessac. Et de Sarlat, je n'en vois pratiquement pas beaucoup, voire pas du tout, fait un petit peu, hein, mais que dalle. Bon, enfin bref. Je vais vous donner la composition, bien évidemment, des équipes. Avant toute chose, je mets le scoreboard bien comme il faut. Alors, pour la composition de Sarlat, en numéro 1, Alexandre Seigneur, numéro 2, Théo Pestoury, numéro 3, Fabien Blay, numéro 4, Mathieu Régnier, numéro 5, Jules Bourdet, numéro 6, Adrien Doé, numéro 7, Arthur Pescal et capitaine, numéro 8, Paul Fiselier, numéro 9, Quentin Sardanac, numéro 10, Melvin Barré, numéro 11, Tom Pouget, numéro 12, Florian Rouquette, excusez-moi, numéro 13, Quentin Bécard, numéro 14, Jules Souivet, désolé, 15, Brian Cancé, numéro 16, Mathéo Autré, numéro 17, Clément Doursat, numéro 18, Adrien Blanchet, numéro 19, Océane Flore, numéro 20, Arthur Pesé, numéro 21, Lucas Rodes, numéro 22, Golor Jaillet, numéro 23, Chadarak Del Barry. Pour la compo des espoirs fédéraux, numéro 1, Léo Destam, numéro 2, Thomas Lasseb, numéro 3, Quentin Joliberry, numéro 4 et capitaine Kenny Kuhn, numéro 5, Thibault Lavielle, numéro 6, Thibault Larouquette, numéro 7, Gabriel Dangui de Désert, numéro 8, Pablo Petria, numéro 9, Tanguy Tolis, numéro 10, Gauthier Rufas, numéro 12 pour les centres, Romain Novion, numéro 13, Enzo Dumora, pour les arrières, le triangle arrière, numéro 11, Alexandre Pruyot, numéro 14, Julien Bouchard et numéro 15, Mathis Debette. Et pour les finisseurs, numéro 16, Jean-Baptiste Pruyot, numéro 17, Johan Lamour, numéro 18, Austin Lefort, numéro 19, Guillaume Issaga, numéro 20, Mathieu Discazo, numéro 21, Corentin Darico, numéro 22, Rémi Darico-Dufaux et numéro 23, Mathias Joliberry. Bien évidemment, les coachs Jérôme Dachary et Mathieu Tasté. J'espère que le son est bien. Bien évidemment, un petit coucou de notre speaker international, Daniel. Daniel. Et nous nous approchons paisiblement, tranquillement de la rencontre de ce huitième de finale Espoirs fédéraux. Daniel, tu peux prendre le micro, il va te le donner, tu commandes. J'espère que le son ne grésille pas, normalement ça devrait aller. Et c'est parti, l'entrée des deux équipes. L'entrée des deux équipes et attention au bruit, le brouhaha des verts et blancs ici présents à Pessac. Qu'est-ce que je voulais montrer moi? Ah oui, enlevez ça. Tac, tac. Voilà. Du camion qui est passé juste là-bas.
Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'arrêter les barres. Et l'arbitre de chance, c'est Castillo Pablo pour cette rencontre, qui est de Mérignac, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est parti pour ce huitième de finale. Réceptionné par Sarlat, le dégagement est impeccable. Ça reste dans l'heure de jeu. Et ça va les percuter, impeccable. Le soutien est là avec Tanguy Tolis. Ça part côté droite. Ah, un coup de pied mal ajusté. Ça part directement en touche. Dommage. Ah, c'est mal débuté pour les verts et blancs. Gauthier Rufas qui s'est un peu loupé au niveau du coup de pied. Ça donne possession à Sarlat. Et la touche bien faite par Sarlat. Les contacts sont rudes. Et ça avance avec le numéro 23. Le plaquage est bien. Le petit coup de pied par-dessus. Attention, ça touche l'angle. Voilà là. Quelle entame de Sarlat qui investit le camp des verts et blancs. Allez, il faut se remettre la tête à l'endroit. C'est pas fait. Alors bien évidemment, nous irons aller filmer à Tours demain. Filmer la première. Attention là, le ballon porté de Sarlat, c'est bien engagé. Ça avance, ils sont plus qu'à 5 mètres, c'est écroulé et c'est avantage pour Sarlat. Attention, il y a une belle munition pour les Périgourdins. Et ça a été sorti, mais on va revenir pour la pénalité de Sarlat. Allez, je veux un maximum de soutien dans le chat. Que ce soit Sarlat ou Peyrehorade, on reste neutre. Et bien évidemment, on va prendre les points côté bleu et noir. Allez, ça fait que commencer, c'est pas grave. C'est des petits scories, mais c'est pas grave. Attention, le coup de pied qui n'est pas passé. Le coup de pied n'est pas passé, renvoi au 22 pour le Peyrehorade Sport Rugby. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, on va essayer de jouer vite, non? On va attendre les soutiens. Le coup de pied, allez, propre, bien dégagé, impeccable. Allez, l'ouvreur qui tape. Attention, ce coup de pied, pas se faire avoir. Ah, il y a peut-être
peut-être en avant. L'arbitre n'a rien vu. Allez, il faut bien plaquer. Allez, Kenny Kuhn peut-être. Non. Ça part côté gauche. Avec la ligne des trois quarts, les centres, ça part jusqu'à l'aile. Allez, il faut bien coulisser. Le coup de pied, c'est plutôt bien joué côté Sarlat. Allez, là le contrôle d'Alexandre Pruyot, ça part côté. Et le coup de pied qui va être dégagé en touche. Petite touche. Petite touche. Trouvée par Perorade. Par Mathis Debetz. Allez, un alignement. Allez, un alignement monstrueux côté Perorade. Il faudrait la contrer, ce serait pas mal. Kenny Kuhn, dommage. Et ça a été pris par le troisième ligne et c'est l'avantage. Allez, faut cadenasser ça. Il y a du contact, c'est rugueux. Ça part côté droite. Attention, le numéro 11, il faut le plaquer, il ne faut pas le laisser passer. Il faut récupérer cette balle. Et l'arbitre qui siffle une nouvelle pénalité pour Sarlat. Aïe, aïe, aïe. Faut pas faire trop de fautes, c'est pas bon. Allez, nouvelle nouvelle tentative pour Sarlat. Et 3 points pour Sarlat, ça ouvre le compteur côté bleu et noir. Allez, le renvoi, c'est parfait. Allez, il faut y être dessous, c'est bien. Allez, peut-être... ça a été bien enveloppé. Le ballon a été bien enveloppé par les bleus noirs. Ça passait par l'arrière, le contre. Le contre, il faut peut-être le récupérer. Le demi-mêlée bien plaqué. Il faut être là, bien en défense. Ça va repasser par le pied. Non. Allez, il faut y être. Il faut chercher quelque chose. Un peu long au niveau des sorties de ruck. Ça a été plaqué. Non. Bien récupéré par les verts et blancs. Entre les 40 et les 22. L'avantage. Enfin, l'en avant plutôt. Et ça passe peut-être un saut du bras pour... Oh là 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 là, ça passait peut-être. Allez. Pour passer. Oh là 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 là. On demande un anti-jeu côté supporter. Bon, c'est de bonne guerre. Mais c'est une touche toujours récupérée par Perorade. Avec au lancer Thomas Lassep. Allez, peut-être une belle récupération des deuxièmes lignes, peut-être non. Allez, ça va passer. Allez. Le soutien bien bas. Allez, bien bas. Allez, bien bas. On a dépassé la ligne de 22 mètres. Ça avance en crabe. Ça avance toujours. C'est bien. On prend l'axe. Les barres blancs, la famille barres blancs, les avantages. À 5 mètres de la but, ça s'est écroulé côté gauche peut-être. Kenny Kuhn, il est sorti, impeccable. Tanguy Tolis, en filou. Tanguy Tolis toujours. Ça repart dans l'axe, impeccable.
Allez, bien bas, bien bas. Plus que 2 mètres de la but de Sarlat. 1 mètre. Allez, il faut tuer cette action. Ah, essai de Dagui de Désert. Bravo. Un beau travail des avants du Perorat Sport qui envoie Dagui de Désert derrière le rectangle vert. Et 5 points pour le Perorat Sport. Et merde. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Voilà. Attends, je regarde si je suis encore dans l'axe. Voilà, je suis bon, impeccable. Petit problème technique. Là, allez. Allez, c'est Gauthier Rufas qui va taper cette transformation. Allez, il faut que ça passe. Ouais, ça passe à Télécagel. Impeccablement bien fait. 7-3 à la 10e minute. Et c'est bien, on a su répondre du tac au tac. Et ça va repartir avec le renvoi de Sarlat, des Périgourdins, avec Enikune qui va péter sur le 3 carrel bleu et noir. Tanguy Tolis, Gauthier Rufas. J'ai pas bien vu. Non. Et ça va repartir le coup de pied de pression. Ah, elle en avant! En avant, dommage de la part du Perorat Sport. Gauthier Rufas qui fait un en avant sur la ligne des 22 mètres. Allez, ne pas se mettre la pression. C'est un match assez dangereux pour nous. On se souvient tous de la défaite face à Limoges l'année dernière, où on menait à la mi-temps et puis à la fin, eh bien, on s'est écroulé en mêlée. Donc la victoire passera par une grosse mêlée. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, il faut une bonne mêlée côté vert et blanc. Aïe. Ah, ça a tenu, il n'a rien dit, l'arbitre. Allez, il faut bien plaquer le soutien. Ça part côté gauche avec Sarlat. Attention à ne pas laisser de trou. Il faut bien plaquer. Impeccable ce que fait Tanguy des Déserts. Attention. Et la passe mal ajustée côté Sarlat. Allez, touche. Alors vous voyez peut-être pas à l'image, mais il pleut. Allez, Thomas pour le lancer. Ça a été récupéré par Gabriel, impeccable. Allez, il faut pousser. Le soutien des Verts et Blancs, la famille, la cocotte Kiwi et le coup de pied de Tanguy Tolis. Et qui a trouvé une belle touche. Une belle touche dans le camp de Sarlat. Et on remet la pression dans le camp de Sarlat. Allez. Ah, ça n'a pas été récupéré, dommage.
Il faut mettre la pression, c'est bien ce que fait le Pérois de Sport. On a une grosse pression de Pablo. Attention, ça joue, il a le coup de pied. Attention, pas se faire surprendre sur ce coup de pied. C'est bien ce que fait. Oh là, c'est pas mal, impeccable. Une action un peu folle, assez rapide. Une belle récupération d'Alexandre Pruyot et un bon dégagement de Mathis Lebet. Et une touche quand même trouvée entre les 40 et les 22 mètres du Pérois de Sport. Ça a été bien fait côté Périgourdin. Le grattage peut-être. Non, il n'a rien dit. Attention, 23, ça joue côté Sarlat. Allez, peut-être un grattage là. Non, toujours pas. Allez, une bonne défense, pas de faute, surtout pas de faute. Allez, voilà, ça c'est bien. On met la pression, le contre-rock, dommage, ça a été extrait. Attention, côté gauche, il ne faut pas laisser passer. Kenny Kuhn qui essaye de coffrer le ballon. Non, c'est pas possible. Alors on repart. Oh, belle charge. C'est une belle charge du Pérois de Sport. Et ça repart côté droite. Oh, beau plaquage, impeccable. Il n'y a pas d'en avant, dit monsieur l'arbitre, ça joue, ça passe sur un coup de pied de pression. Allez, il faut y être dessous. Ah, Alexandre Pruyot qui a fait un en avant. Ah non, pénalité. Ah là. On va pas nous donner le match, ça c'est clair et net. Peut-être pas le son assez fort. On va peut-être augmenter un peu. Allez. Le numéro 10 qui se prépare à taper sur cette pénalité. Entre les 40 et les 22 mètres du Pérois de Sport pour essayer de recoller au score. Allez, loupe là. Allez là. Ils nous mettent la pression. Sarlat. C'est un match de phase finale. Ce n'est pas un match de phase régulière. Et c'est reparti. Presque a mal renégocié Kenny Kuhn qui a récupéré la balle sur la ligne des 22 mètres de Sarlat. Tanguy Tolis. Allez, ça va partir côté droite. Là, le petit coup de pied, c'est pas mal. Ah, ça a été récupéré de volée. Ça va taper très fort. Faut être dessous. Mais ça va quand même être rendu au Pérois de Sport. Et on a un peu plus le ballon en main, ce qui est plutôt pas mal. Allez, Tanguy Tolis, ça part côté gauche, impeccable. Impeccable, ça avance bien comme il faut. Tanguy Tolis, côté droite. Et
Et attention, ça monte assez fort. Ouh là là, il est passé, c'est pas mal. Gabriel, il est pas là. Non, il n'y a pas le soutien. Ah, dommage. Mais en tout cas, Bouchard était là. Oh, ça passe, attention, il y a eu un contact. Tanguy. Ah, peut-être l'interception, il faut peut-être récupérer la balle. Allez, il faut repartir. Allez, peut-être côté gauche, le soutien, il faut le soutien. Allez, avec Pruot, Tanguy Tolisso, Bouchard. Le soutien. Tanguy Tolisso côté droite. Allez, il faut jouer. C'est ça le Peugeot Sport, c'est ça la D. C'est ça, avec Enzo Dumorand. Enzo, essai de Enzo. Essai d'Enzo Dumorand. Et les Verts qui mettent un essai de plus, impeccable. Nickel chrome. J'espère que le son est plutôt bon. Là, je suis un peu mal. Alors j'essaye d'augmenter le son quand même. Test. Ah c'est bon. Ok. Allez, Gauthier Rufas pour 2 points de plus. Ah, ça passe pas, dommage. Et c'est du 12-6. Allez, c'est du... Allez, c'est du 12-6. C'est parti, c'est reparti pour Sarlat. Bien récupéré par Alexandre Pruot. Allez, le soutien, faut le soutien, impeccable. Allez, Kenny Kuhn en protection, Tanguy Tolisso qui essaye de dégager bien comme il faut la touche. Et ça va être une touche pour Sarlat sur la ligne des même pas entre 40 mètres. Sur la ligne des 40 mètres. Allez, il faudrait peut-être contrer. Ça a été bien contré, impeccable. Et le bar cassé pour les verts et blancs. Tanguy Tolisso et ça joue. Allez, c'est parti. Il faut jouer, impeccable. Allez, allez. Tanguy Tolisso. Allez, c'est parti, côté droite avec Kenny Kuhn. Le soutien est là, impeccable. Tanguy Tolisso toujours. Avec le centre, ça part côté droite. Bouchard. Oh là 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 là. Julien Bouchard. Magnifique. Et ça fait 5 points. Encore.
Allez, cette fois-ci la transformation en face des poteaux pour Gauthier Rufas. Normalement c'est une formalité pour lui. Allez, 19-6 pour le Péorat Sport. Il va y avoir du changement côté Sarlat, le 19 et le 21. Allez, c'est bien de scorer, il faut continuer. On va montrer l'exemple pour l'équipe première de demain à Tours. Il faut montrer l'exemple. Et ça n'a pas dépassé. Ça n'a pas dépassé les 40 mètres et ça va être une mêlée au centre du terrain. Et on va voir ce que la mêlée de Péorat va nous proposer. À la 25e minute. Alors oui, l'année dernière, il n'y avait pas un très grand pack où on s'était fait bouger par Limoges. Cette fois-ci, nous avons des armes fatales, des joueurs de haute qualité au niveau des avants. C'est parti, attention à cette poussée de Sarlat, ça, il faut la sortir impeccable, ça va partir côté droite, il y a un plus un, Julien Bouchard encore, Julien Bouchard, ouais, il a été pris impeccable par Sarlat, allez il faut sortir le ballon, ah dommage, quel dommage, c'est un danger, hein. C'est un danger ce joueur. Et ça va être en avant, du coup mêlée pour Sarlat. Et on va voir si la mêlée de Péorat va à nouveau essayer de... Ah non, ça va pas être une mêlée, ça va être une touche. Ah, une touche, à mon avis ça a été touché. Donc ça va être une touche, bien récupérée par Gabriel. Allez, le ballon porté, allez bien bas sur les appuis. Allez bien bas. Tanguy Tolis, Enzo Di Moraca, Romain Ovio, avec Alexandre Puyol. Alexandre Puyol qui marque cet essai. Oh là 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 là. C'est une mi-temps de rêve. Allez, vert, c'est bien. Et on s'arrête pas, hein. Allez, on continue. On se prépare peut-être pour un quart de finale. Mais ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Pas fini. Voilà. N'est pas fini. Mais peut-être un Péorat d'histoire qui pourrait être alléchant entre le champion de France 2024 et le finaliste 2025. Et le coup de pied qui passe. Le coup de pied qui passe. « 26-6, 20 points d'avance. Et continuer comme ça sur ce rythme, c'est plutôt pas mal.
pour récupérer cette balle. Impeccable le coup de pied. Ça a été, oh là là, ça a été bien tapé. J'ai même été feinté. Le coup de pied de Sarlat. Et ça va sortir dans le camp de Sarlat. Une touche, une possession pour Peyrehorade qui maintient le ballon. Et c'est une nouvelle touche qui va être lancée par Thomas Lassep. Allez, n'hésitez pas. Ah bien, ça c'est pas mal. Allez. Ouh là là, ce contact. Allez, il faut sortir. Pénalité. Pénalité pour Peyrehorade. Et ça commence à se friter. Il faut pas répondre. Allez, il faut pas répondre. Il faut rester dans le match. Focus. Et peut-être aller scorer. Non, on va laisser de choper la touche. On va essayer d'aller trouver la touche avec Rufas. Voilà. Allez, une touche. Allez, un bon lancer de Thomas Lassep. Peut-être une récupération d'un troisième ligne ou d'une deuxième ligne. Ce sera qui pour le bingo? Ce sera... Ah là là là, ah là là. Une touche mal négociée. Et ça va être rendu à Sarlat. C'est dommage. C'est dommage. Allez, à nouveau une mêlée. N'hésitez pas à mettre au taquet de j'aime pour les statistiques de la chaîne YouTube. Vous êtes 300 sur le direct. Allez, il faut une belle mêlée pour Peyrehorade. Allez. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Hey, pénalité pour Peyrehorade. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend les 3 points et on prend les points. Ce que dit Jérôme Dachary du bord de la cahute. Il faut prendre les points et c'est pas plus mal. On est en phase finale. On n'est pas en phase régulière. Allez, Gauthier Rufas pour alourdir le score. Et qui la loupe malheureusement, dommage. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Renvoi de 22. Renvoi des 22 pour Sarlat. Mais dans tous les cas, ils nous rendront le ballon, excusez-moi. Le ballon sur ce renvoi. Et c'est reparti. Allez, il faut bien se communiquer, c'est pas mal. Alexandre. Allez, ça va repartir à un coup de pète. Rufas qui a été bien bloqué. Allez, il faut le soutien. Il faut repartir avec Thomas Lassep. Tanguy Tolis, côté droite. Qui a pris le petit trou. Qui a été plaqué un peu haut. Qui a été un peu plaqué un peu haut. Et pénalité. Pénalité pour plaquage haut. Et ça part 10 mètres de plus pour parler. Et ça recule, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui nous fait don de 10 mètres.
Monsieur Castillo. Et la touche dans les 22 mètres de Sarlat, histoire de tuer le match, ce serait pas mal. Allez, c'est parti, les verts et blancs. On a donné les consignes, les combinaisons. Je pense qu'il y a une équipe qui doit nous suivre. C'est bien Issoir qui va essayer de nous étudier. Mais Nafarrois n'est pas une équipe facile non plus. Et le ballon porté. Allez, bien bas, allez. Bien bas sur les appuis, ça avance la cocotte vert et blanche avec Tanguy Tolis, côté gauche. Romain Novio. Avec la passe d'Alexandre Puyol. Il a failli avoir un petit capouillage avec Mathis Debetz, mais au final il y a un essai d'Alexandre Puyol. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Elle est pas finie. Merci le 15. Et le Péroat Sport qui mène largement. Surtout ne pas se relâcher, mais l'horizon se dégage. Et je le répète, il faut se servir de ces matchs pour se rassurer et avancer avec confiance dans les phases finales. Et cette fois-ci ça passe. Et cette fois-ci ça passe. Et le Péroat Sport qui mène 33-6 à la 36e minute. C'est à l'image de leur saison. À l'image de leur saison, le Péroat Sport qui logiquement mène face à cette équipe de Sarlat qui aurait pu être plus embêtante, mais ça passe pour Pérourade. Kenikune, oh là 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 là, sur le renvoi qui a été chambardé à cause d'un bleu et noir. Allez, le soutien est là. Allez, il faut les expédier. Pénalité. Pénalité pour Sarlat. Je crois qu'il y en a un qui doit s'en mordre les doigts. Et l'occasion de Sarlat d'aller marquer un essai. Et on est à 5 mètres de l'embut du Péroat Sport. Il faudrait peut-être aller contrer. On a de bons voleurs dans l'alignement. Kenikune. Et Kenikune qui a piqué le ballon. Kenikune qui s'est rattrapé. Ça va être dégagé. Impeccable. Ça a été dégagé. Bien. Beau dégagement du Péroat Sport Rugby qui maîtrise ce match de A à Z. Kenikune qui fait son match en tant que capitaine. Le saut peut-être là. Et non, ça n'a pas été volé. Ça a été bien fait par Sarlat. Ça part côté gauche. Troisième ligne qui a été bien chippée. Par côté droite. La défense qui monte, qui est agressive.
Bien plaqué par Gabriel. Il y a eu l'en avant, mais ça va jouer côté Peoradé. Peut-être ça joue le coup de pied. Il va y avoir fait un avantage. Le coup de pied. Ça a été récupéré par l'ouvreur. Le plaquage est bien, impeccable. Allez, il faut se replacer. On les agresse, c'est bien. On reste dans leur camp. Par côté droite. Allez, c'est bien, c'est très bien. Ils n'arrivent plus à jouer. Sarlat. Le plaquage, attention à ne pas le laisser passer. Ça a avancé de 5 mètres. La touche de monsieur l'arbitre. Arbitre de touche. Il faut savoir qu'en 2024, il n'y a pas eu d'arbitre de touche à ce stade de la compétition. On a eu les premiers arbitres de touche en demi-finale face à Orléans. Là, nous avons 2 arbitres de touche. Donc, il ne peut y avoir pas de suspicion de quoi que ce soit. Allez, Thomas pour le lancer. Bien réceptionné, impeccable. Tagnitolis côté gauche. Allez, ça part. Oui, c'est bien. Ça avance. Aïe, aïe, aïe. Ça a été sorti et Sarlat qui avance. On approche les 40 mètres. Côté gauche. Attention, il commence à jouer, à sortir, à être un peu plus libéré, Sarlat. Il ne faut surtout pas les laisser. Mais il n'avance pas. On est sur la ligne médiane. Et ils perdent à cause de l'agression en défense des Peoradé. Et ça va monter avec le talonneur. Le grattage n'a pas été fructueux. Côté droite, attention, il y a du champ. Côté Sarlado. Sarlat qui avance et les Pérou-Gourdin qui sont à l'attaque. Ils arrivent au niveau des 22 mètres. Ça part côté droite. Avec le deuxième ligne. Côté gauche. Sarlat. Ça va peut-être là-bas. Et ça joue vite. Non. Et non. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Sur ce score du 33-6. Que le Peoradé Sport a mené de bout en bout, malgré les 3 points de début de match pour Sarlat. Le Peoradé Sport s'est ressaisi et de quelle manière! Il a marqué 2 fois. Alors bien évidemment, nous serons à Tours demain. On commence le direct à partir de 14h40 pour le match qui commence à 15h. Alors je vais vous montrer déjà le classement phase finale des espoirs du Peoradé Sport Rugby. Phase finale,
Donc vous pouvez voir déjà que dans notre partie de tableau, donc Sarlat a battu Barbezieux-Jonzac, s'est retrouvé contre nous lors de ce 8e de finale le 2 mai. Et à Tours se jouait Nafarrois contre Beauvais, a réussi à se défaire à Tours face à Beauvais et se retrouve face à Issoire. Donc ce quart de finale pourrait être soit contre Issoire ou soit contre Nafarrois. Alors bien évidemment, on souhaite que Nafarrois gagne, comme ça fera le trajet un peu moins loin. Mais Issoire, c'est aussi un duel d'opposition de titans. Et dans tous les cas, on filmera ce direct, on filmera ce match qui est très important, que ce soit au niveau du palmarès ou soit par rapport au derby. Dans tous les cas, ce quart de finale va être très déterminant sur la suite des phases finales. Et pour la première, pour l'équipe première, on joue à Tours, Tours qui s'est défait de Nafarrois dans les dernières minutes. Nafarrois qui menait quasiment presque tout le match, même s'il y a eu un moment où Tours avait mené. Mais Tours a réussi dans les 4 dernières minutes à marquer un essai décisif, qui fait que le Pérois Sport va se déplacer à Tours demain. Et nous nous retrouverons au match retour à Pérorade le dimanche 10 mai, où bien évidemment il y a un repas qui vous attend, un repas sous le chapiteau du club, et il va y avoir aussi ce jour-là, il va y avoir une association, enfin plutôt un organisme qui va venir à Pérorade, qui s'appelle le SAMSA TSA. Le SAMSA TSA qui est un organisme qui s'occupe des adultes handicapés du trouble du spectre de l'autisme, et que j'ai décidé d'inviter en association avec le Pérois Sport Rugby pour assister au match retour des 8e de finale, et ainsi d'impliquer le club dans tout ce qui touche dans le domaine de l'autisme, et de faire parler de cet organisme qui est assez récent, sachant que l'autisme en France est assez récent, et contre par exemple des pays comme les États-Unis ou le Canada qui sont en avance sur nous, et bien, l'autisme fait partie des choses qui commencent à être intégrées dans la société, et via des conférences, via le mois de l'autisme qu'il y a eu ce mois-ci, en avril, et donc de faire partager les valeurs du rugby avec celles du SAMSA TSA des Landes. Bien évidemment, je suis pro Péroradais, donc dans les commentaires, je suis désolé, je vais être un peu plus pour Pérorade que pour les autres équipes, bien évidemment, même si Nafarrois est quand même une bonne équipe, ça je ne dénigre rien du tout.
Et bonne chance à Nafourrois face à Issoire, ou que ça soit Issoire face à Nafourrois, car ça risque d'être un beau duel demain. Et que le meilleur gagne. Et espérons qu'on se retrouve. N'espérons pas surtout qu'on se fasse remonter par ça là, ce serait un peu bête. Et que ça soit l'une de ces deux équipes. Espérons qu'il y aura un beau match demain qu'on suivra avec attention. Ça c'est clair et net. Et la rentrée du Pérois de Sport pour cette deuxième mi-temps ici à Pessac sur le stade de Bougnard, où le temps est un peu bizarre. Ça s'est arrêté de pleuvoir, mais le temps est pas très joli. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Pérois de Sarlat. Et la belle réception du numéro 8, Pablo Petria. Mais malheureusement un en avant. Et ça va être rendu pour. Ça va être rendu pour Sarlat. Allez, une bonne mêlée de Péorat, ce serait pas mal. Les pénalités, aïe 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 aïe. Touche trouvée, bien évidemment, pour aller chercher un essai. 7 points. Ce qui est tout à fait logique de la part de Sarlat. Cette touche bien lobée, et ça va jouer à contre-courant. Romain Ovion qui essaye de se dépatouiller de la défense. Oulala, ça a été bien plaqué. Et le coup de pied et l'arrière qui relance. Allez, le plaquage à Thibaut Lavielle qui a loupé le plaquage. Et pénalité, carton jaune pour Sarlat. Et carton jaune pour Sarlat. Allez, Rufas, le coup de pied qui ne trouve pas la touche. Attention, et la relance de l'arrière. Bien plaqué en avant et ça joue. Oh, le plaquage, monsieur l'arbitre. Oh là là, pénalité. Pénalité pour Sarlat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir à nouveau quelque chose. Ça parle. Non, il n'y a rien. Il va peut-être y avoir un retournement de pénalité. Et donc, pénalité pour Péorade. Bien évidemment, monsieur l'arbitre, c'est ça qu'il fallait faire.
Heureusement qu'on avait un arbitre de touche pour regarder. Et Gabriel... non, Gauthier, je veux dire. Gauthier Rufas qui tape. Et on se retrouve entre les 40 et les 22 mètres de Sarlat. Les Périgourdins en pression et il y a tout le banc qui arrive. L'Armada qui se prépare. L'Armada qui est chaud. Et la touche pour Thomas Lassep. Bien capté par Gabriel de Désert. Tanguy Tolis. Ah, ça a été mal contrôlé, mais on a tout le temps le ballon. Ça passe bien comme il faut. Avec Alexandre Pruot, ça a été bloqué. Tanguy Tolis. Rufas. Allez, attention, la passe. Le coup de pied. Il faut que ça soit bien. Il faut que ça tombe bien. Le coup de pied mal négocié. Oh là 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 là. Magnifique coup de pied qui met un en avant à Sarlat. Et c'est parti. L'Armada qui arrive. Les kiwis musclés. Et la sortie des champions. Impeccable. Avec les hauts d'estampe, impeccable. Kenny Kuhn. Impeccable. Oh là là, il y a un petit désaccord au niveau du paplard. Attention, il y a un petit embouteillage au niveau des changements, mais bon. Il y a un petit désaccord au niveau de la mêlée. Et la pluie qui fait son retour. La mêlée à 10 mètres de l'embut de Sarlat. C'est maintenant qu'il faut scorer. Allez, la poussée elle est pas mal, Et ça va, c'est l'avantage, impeccable. Tanguy Tolis, c'est par côté gauche. Oh là là, la passe mal négociée. Et le contre va revenir à la pénalité. À 5 mètres de l'embut des Périgourdins. Et une pluie battante qui s'abat sur le stade. La touche, il faut pas la louper celle-là. Cette fois-ci, il y a le changement. Cette fois-ci, il n'y a pas d'encombre. C'est impeccable. Et là, cette fois-ci, ça sort. Allez, une bonne touche. Jean-Baptiste Pruot au lancer. La combinaison. Ah, ça a été bien capté par Sarlat. Dommage. Et c'est le coup de pied de dégagement que va trouver les Périgourdins. Ou d'ordonner comme on veut. Et ça a quand même récupéré la balle pour les Verts et Blancs. On campe dans leur camp. On a toujours le ballon et puis et maintenant il y a une averse. Une averse. Voilà, bien capté, impeccable. Allez, un soutien impeccable. Allez, bien bas, bien bas. Bien bas sur les appuis. La cocotte elle est partie. Avec JB Pruot. Avec la balle avec JB Pruot, Tanguy Tolis qui va essayer la sortie. Mais ça continue. Ça s'arrête à 5 mètres. Et c'est une pénalité. Yes.
Et un nouveau carton. Et un nouveau carton pour Sarlat. Daniel, elle est passée. Mais oui, c'est vrai, je suis con. Ah oui, 40. Oui. Non, mais il faut que je gère tout, moi. Je gère tout, moi. J'étais à l'avance, Et un changement à nouveau. Tanguitolis qui sort, bravo à lui. Ce diable Tanguitolis qui envoie le jeu partout. Et donc en supériorité numérique, le Peyroix de Sport à 15 contre 13. Le coup de pied. La récupération par l'ouvreur de Sarlat. Allez, une réception impeccable. Ça joue. Rufas. Ah, attention, ça joue. Impeccable. Alexandre Pruyot qui a été plaqué. Le soutien est là. Attention à ces passes. Avec cette pluie battante, il faudrait peut-être taper un coup de pied monumental. Peut-être un coup de pied monumental, c'était pas mal. Bienvenue. Ce coup de... Oh, et le pied. Aïe. Et l'arbitre qui laisse pas jouer. Quel dommage. Aïe. Dommage cette action qui aurait pu aller jusqu'au bout, mais bon, pénalité, on va trouver une touche maintenant pour aggraver le score. 50e minute, le Peyroix de Sport mène 40-6. Et dans tous les cas, le quart de finale risque d'être beaucoup plus élevé que maintenant, malheureusement pour Sarlat. Qui a quand même fait une bonne saison. Et c'est un en avant de Peyrehorade. Sarlat qu'on peut revoir en quart de finale Fédéral 1 si jamais on bat Tours. Si Sarlat bat Saint-Médard-en-Jalles, Sarlat qu'on peut retrouver en quart de finale de Fédéral 1. Donc attention. Quart de finale qui dit aussi accession à la National 2 si gagné sur l'ensemble des deux matchs. Et le retour du carton jaune, pénalité, bras cassé. Et ça joue vite, côté Sarlat, le petit coup de pied. Ça a été mal truc. Oula. Julien Bouchard qui a été un peu chahuté. Le coup de pied de Mammouth, qui va rester dans l'embut et c'est joué vite. Rufas, le coup de pied. Ouh là là. Oh, il y a des supporters qui ont pris le ballon dans la truffe. Coup de pied en catastrophe qui a fini dans les gradins. Et ça va être rendu pour Sarlat. Il va y avoir... Il n'y a pas de changement côté Sarlat. Si, il va y avoir un petit changement côté Sarlat quand même.
encore à nouveau un changement côté Peroradé. Et Alexandre Pruyot et Romain Ovion qui sont remplacés. Par Corentin Darico et... Ah non, non peut-être pas. Ah merde. Et Sarlat qui avance dans les 22 mètres. Ça part côté gauche avec le pilier qui essaye d'avancer. On y est, on gratte. Avantage pour Sarlat. Ça part côté gauche. Le soutien là. On laisse pas passer. Hein. Le soutien, on laisse rien passer. C'est bien ce que fait Thibault Lavielle. Côté droite, Mathias Joliberi. C'est par côté droite, le coup de pied de diagonale. Attention peut-être. Et ça a été récupéré par Peyrehorade, mais on va revenir à la pénalité de Sarlat. Et le coup de pied. Alors première fois que je commente les espoirs fédéraux. Pas facile, mais on essaye dans tous les cas. Et c'est pas mal cette touche. Bien mal négocié par Sarlat qui profite à Peyrehorade. Allez, ça va être sorti. Oh là là, je n'ai pas vu l'action. Je n'ai pas filmé l'action. Ça joue toujours. On joue toujours avec les Peyrehoradais qui mettent le feu à l'équipe périgourdine. Et ça va relancer hein. Du fond de terrain. Ah, ça va passer par le pied quand même. Hein. Allez, un bon plaquage. Ouh, magnifique plaquage de Gabriel. Allez, un plaquage et ça pardonne pas. Hein. Ça chasse comme pas possible. Côté Peyrehoradais. On laisse rien passer. Ça avance un petit peu avec Sarlat, ça passe côté droite. Il y a peut-être un surnombre. Le plaquage est là, le grattage. Non. Et Sarlat qui a toujours le ballon. Mais c'est difficile hein, pour cette équipe de Dordogne qui n'avance pas à cause de cette défense hermétique des Verts et Blancs. Et là, il y a peut-être un coffrage de ballon. Ah, pénalité. Pénalité, on ne relâche pas. Aïe, aïe, aïe. Et ça joue. Et là, là-bas, sur le placage, ça relance. C'est parti. Ah, dommage. Et c'est un en avant. Il y a un en avant de Rémi Darico. Attends, il y en a un ici. Profite de le moment. En avant là. Allez les Verts! Allez Verts! Dommage. Quel dommage. Si jamais il avait pris le ballon, il y avait potentiellement un essai derrière. Évidemment, le carton jaune qui est re-rentré. On est à 15 contre 14. Bien évidemment, le petit coucou du château de Coneille qui nous suit. Nous félicitons quand même le château de Coneille de nous suivre tout le temps sur les réseaux, c'est pas mal. Attention à cette mêlée de Sarlat qui n'a pas profité, il n'y a pas d'avantage heureusement. Et là en avant, cafouillage, peut-être une relance du parking. Oh là là là, non. Non, ce sera mêlé. Ce sera mêlé pour les espoirs. Bien évidemment, on va croiser les doigts pour que le quart de finale se joue le samedi.
Comme ça on pourra profiter à la fois des espoirs en direct et le dimanche en direct de l'équipe première. Car je pense qu'à la 60e c'est quand même compliqué pour Sarlat de pouvoir refaire une remontada du siècle. Et cette mêlée. Et pénalité contre Peyrehorade. Ah là là. Il va falloir rectifier ce petit détail. Attention, l'arbitre vient vers les verts et blancs. Qu'est-ce qu'il y a? Johan Lamour. Qu'est-ce que JB Priou et Johan Lamour qui parlent? Non, ça va. Il n'y a pas un souci de liaison. Excusez-moi. Il peut parler. Et ça va être une touche à 5 mètres pour Sarlat. Et vous êtes 313 sur le direct en simultané. Bien récupéré par Sarlat. Attention, le ballon porté de Sarlat qui s'enclenche. Attention, et il y a essai. Essai de Sarlat. Bravo. Qui marque cet essai à la 60e. Premier essai de Sarlat à la 60e. Qui va pouvoir repartir au moins sur une bonne note. Et surtout ne pas relâcher rapidement pour les verts et blancs. Ne pas décélérer sur la pédale. Allez, la transformation. Ça passe. Et même en avance sur le score, les Peyrehoradais qui continuent à encourager les verts et blancs. Allez, le coup de pied, c'est parti. Bien plaqué, impeccablement bien fait. Ça, c'est du plaquage. Ça y va. Et ça a été récupéré, avantage. Récupéré, allez, il faut foutre le feu. Enfin, mettre le feu, excusez-moi. Allez, on a le ballon dans la zone de marque des 22 mètres. Ça part côté droite. Oh, et c'est délecte d'Arico. On s'avance. PK, Enzo du Moral, le coup de pied qui. Ah, dommage. Mais c'était bien joué du côté du Peyrehoade Sport. Guillaume. Guillaume Saga qui a failli récupérer ce ballon, mais coup de pied trop croisé. Et ça va être mêlé. Sachant que Sarlat sur la dernière mêlée était plutôt pas mal. Allez, il faut montrer de quoi on est capable en mêlée, de montrer la puissance du pack. Aïe, toujours cette faute. Et il va y avoir une mêlée. Un carton blanc.
Carton blanc pour Johan Lamour, hein, qui permet à Sarlat de se dégager aussi et de revenir à hauteur de la ligne médiane. Bien contré par Gabriel de Désert. Et allez, avec Gibo Pruot, le coup de pied de Gibo Pruot. Allez, il faut le plaquer. Un bon plaquage serait pas mal. Et hop là, le grattage. Oh, le déblayage qui fait mal à la tête. Et Sarlat qui a le ballon, qui a la possession du ballon. Allez, il faut bien plaquer et ça passe par le pied. Il nous rend le ballon. Et arrêt de voler. Romain Ovio. Le coup de pied, et ça va être récupéré par Sarlat. Allez, ça repasse par du jeu au pied. Et ça sort directement en touche. Bravo pour le Perrois Sport. Et on n'est plus qu'à un quart d'heure du bonheur. Les verts et blancs. Et ça va sans doute fêter dans le bus cette qualification en quart de finale. Allez, la touche pour Jean-Baptiste Pruot. Une bonne touche. C'est bien le ballon porté. Et c'est bien fait. La coquette elle est partie. Et ça avance, impeccablement bien fait. Et ça va sortir. Et ça joue tout seul. Ouh là là, le plaquage. 40 mètres. Sur la ligne des 40 mètres qui est bien plaqué. Le ballon est sorti, ça joue, le soutien, il faut être là. Il est où le soutien? Il est là. Jean-Baptiste Pruot pour sortir le ballon. Et ça partir côté droit avec Romain Ovio. Ça part côté droite. Gabriel qui a la course. Et puis, ça a été marqué dans le but. Il va y avoir renvoi dans le but. À 14 contre 15, le Perrois Sport qui arrive à bien jouer quand même. Sarlat qui va essayer de se battre jusqu'au bout, ce serait bien pour le rugby quoi. Et le coup de pied de Sarlat a été réceptionné. Ça joue, Enzo Dumora. Ça avance, on arrive sur la ligne des 22 mètres. Ça continue, ça pilonne bien. On a dépassé la ligne des 22 mètres. Ça joue toujours, le soutien est là, attention. Il y a un petit en avant je crois. L'arbitre n'a rien vu, mais c'est bien. Et ça joue avec Bouchard, et Bouchard qui est intenable aujourd'hui. Ça part côté gauche. Ça peut jouer bien, ça peut jouer fort. Ah, elle est en avant. Ballon un peu humide et ça va relancer. Non, ça tape. Le coup de pied, il est là. Le ballon. Et le ballon de vert et blanc, il est là. Impeccable. Gabriel tout seul. Ça joue bien. Impeccable. Oui. Ah là là. Le pied en touche. Ah là là, dommage. C'est de bon augure pour les prochains matchs. Je dis au pluriel parce qu'on va espérer qu'on aille le plus loin possible. Et il faut savoir que le dernier quart de finale, ça nous a mené directement en finale. Mais bon, on ne sait pas contre qui on va tomber. Mais le Perrois Sport est chaud bouillant. Le Perrois Sport joue. Et dommage. Sur ce ballon piqué, un en avant à nouveau. Un ballon un peu glissant au vu des conditions de jeu.
Léo Destamp qui revient sur le pré. Allez, une belle mêlée pour contrer Sarlat. Bon, la mêlée, c'est pas ça. Hein. Il va falloir rectifier ça en mêlée parce qu'on n'a pas été très bon. Je pense que ça va être une chose à rectifier pour le prochain match. Et une pénalité, on ne se met pas à la faute, c'est impeccable. C'est impeccable, on ne se met pas à la faute. Pénalité. Romain Ovion avec le ballon. Le coup de pied. Et on arrive entre les 40 et les 22 mètres des Périgourdins. Et Thibault Lavelle qui sort. Pablo Petria qui revient. Et allez, JB Pruyot pour le lancer. Il faut un beau lancer, un joli lancer. Et c'est ce qu'il fait avec Iscazo. Ça part Romain Ovion, la passe un peu interceptée par Sarlat. Ça joue toujours. Attention au ballon de contre. Sarlat qui a la balle. Le coup de pied. Et ça va être... Le ballon qui va à l'arrière, mais considéré comme un en avant. Allez, mêlée sur un en avant fantôme. Attention, voilà, là, ça c'est une belle poussée. Aïe, le carton. Et ça va être un carton blanc à nouveau. Pour Léo. Bon, il reste 30 secondes pour le premier carton. J'ai enlevé le premier carton, j'ai remplacé pour le second. Il reste 20 secondes. 20 secondes de l'autre carton blanc. Donc là, ils sont à 13 contre 15, Peyrehorade. Et à la prochaine action, il va rentrer. Attention, ballon porté. Avantage de Sarlat, ça va peut-être passer derrière. Et c'est un essai de Sarlat. Accordé à qui là? Allez, il reste 6 minutes. Gros point noir de l'équipe de Peyrehorade des Sports Fédéraux, c'est la mêlée. Il va falloir rectifier ça si on veut faire quelque chose de beau.
était à 30, à 23. Hein. Les 23, il est 34. Le 23, il faut 20. Mais normalement, le carton, il devrait C'est pas vérifié, tu le rapportes. ça, c'est pas la c'est la faute du délégué. Oui, le délégué, il est... Et ça passe entre les poteaux. 40 à 20, 20 points d'écart. Comme à la première mi-temps. Comme à la fin de la première mi-temps, 20 points d'écart. Allez, il faut peut-être essayer de rechercher le carton. Normalement devrait être. Le carton, c'est pas un quart d'heure, hein. Le carton normalement devrait être remis en jeu. Le grattage peut-être. Non. Sarla qui dégage au pied. Récupération. Allez, peut-être une relance. Le coup de pied à nouveau. C'est du gagne-terrain. Il manque 2 piliers. Allez, la touche pour Sarla. Il faut la récupérer. Aïe, aïe, aïe. Le ballon porté des Bleus. Qui avance toujours. Attention, pas de faute. Surtout, ne pas encore prendre. Et ça avance. Pas de faute. Et l'avantage de monsieur l'arbitre entre les 40, entre les 22 et les 10, je veux dire. Attention, ça part côté gauche, il faut le plaquer. Bien, et ça part en touche. Mais l'arbitre va siffler. C'est une nouvelle règle ou quoi? Attends, mais il n'est pas rentré dans le carton? Oh, le carton! Oh, oh merde! C'est pas un quart d'heure. Au moment où j'ai mis le carton, sur le direct, il restait 30 secondes au carton blanc. Là, ça fait 2-3 minutes qu'il n'a pas mis le carton. Hein. Allez, vert! Allez, l'attaque des verts et blancs à 13 contre 15. On n'a pas décidé de nous laisser attention au contre. Allez, le soutien, vite, vite, le soutien. Le soutien est là. Il
faut pas se faire léser. À 1 minute, à 30 secondes de la fin, il faut taper un gros coup de pied. Et le coup de pied là. Allez, il faut la défense organisée, ne pas se laisser piéger. Allez, plaqué et en avant. Et l'en avant de Sarlat. Et on atteint les 80 minutes. On a atteint les 80 minutes. C'est la dernière action du match. Oula, cette fin de match était dangereuse. Et heureusement, on n'a pas craqué. Allez, ne pas craquer en mêlée, c'est le plus important. Allez, la dernière mêlée, ce serait plutôt pas mal qu'on renverse la situation. Allez, une bonne mêlée. Aïe, 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 aïe. Allez, nouvelle mêlée pour Sarlat. Et c'est fini. Allez, c'est maintenant, c'est la mêlée de Peyrehorade qui doit affronter le pack de Sarlat. Tenir pour la dernière mêlée, pour le dernier match, pour ce dernier minute, je veux dire. Attention à l'avantage. Attention à l'avantage. Le soutien, il faut garder la défense pour faire tourner le chrono. Et il faut faire tourner le chrono. Ah, il faut faire tourner le chrono, c'est le plus important. T'as pas soif, l'arbitre? C'est un arbitrage de maison. Merde. Non, pas maison. Oh, ça rame. Oh, shit. Merde. Carton jaune pour l'arbitre! Allez les verts! Attention, la touche. La touche à 5 mètres de l'embut. Le contre. Le contre. Peut-être fini, non? Ça joue encore. Le soutien. Allez, il faut le coffrer. Il faut le coffrer. Et c'est la lavande de Sarlat. La lavande de Sarlat. C'est ta faute de l'arbitre! Le 17 a déjà un carton! Putain, je sais, fait chier, je sais. C'est bientôt fini, hein? Et c'est terminé. Le Peyrehorade Rugby est en quart de finale des Espoirs fédéraux 2026. Et on se retrouve demain à Tours.
Ouais, mais ça rame là, ça rame. Il y a un truc. Incapable. L'arbitre est le délégué. En fait, 80% arbitre, 20% le délégué. Et le délégué, il est Heureusement qu'il y avait la dame. Tu as dit point d'avance. Où il est cet arbitre, Daniel? Rappelle-nous qu'il ne faut plus jamais l'avoir. Et Daniel, Michel, il a dit que vous faisait penser à Dos Santos. Je sais pas si c'était pas meilleur. Allô? Peut-être. Oui, très bien. Disons que l'autre, Dos Santos, il était bon. Ouais, c'est bon. Tout le match. Ouais, c'est bon. Il a eu 6 demi de fin. 40. Ouais, je sais, ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça a bugué là. 40 à 27. Putain, l'arbitre, il a failli nous la mettre. Putain. Et le carton, il restait 30 secondes quand j'ai mis le deuxième carton blanc. Et il a fait traîner pendant 3-4 minutes. Hein. Je crois. Hein. Bon, c'est fait, il passe en quart. Ça, ouais, c'est sûr. Mais bon, il a les mêlées. Il est là-bas, la poubelle. Les mêlées à rectifier. On va voir ton frère, il est là-bas. Ouais, je rentre avec Zouzou. Putain, il pleut ici. Bon, à demain du coup. Ciao.